Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être à nouveau pour un haul ongles. Comme je vous avais dit dans une de mes précédentes vidéos, j'avais dit que ma mère m'avait envoyé un gros colis de Chine. Tous ces produits ongles, vous pouvez les retrouver sur AliExpress. C'est pour ça que je vous les présente d'ailleurs. Dans le colis, elle m'a envoyé genre énormément de produits pour les ongles. Je suis trop contente et je voulais partager ça avec vous. Donc on commence tout de suite. On va commencer avec ce produit-ci, un aspirateur, lampe UV, ponceuse. En fait il y a tout à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir ici, ça doit se présenter comme ça en fait. Quand on le sort, ça donne ceci. Aspirateur par ici. Là vous avez un reposement. Hop, vous avez une lampe UV ici. Enfin genre ça fait lampe UV aussi. Sur le côté ici vous avez le on-off. Vous avez de quoi brancher, je pense, la ponceuse. Ensuite, ici, vous avez un petit truc pour tourner. Donc, c'est pour tout ce qui est pour la ponceuse. Tout devant, vous avez le temps de catalyse. Là, on a le câble d'alimentation pour la machine. La lampe, je sais que je ne l'ai pas là, mais c'était bien dans le paquet parce que ma cousine en avait besoin. Elle avait une lampe cassée, donc elle me l'a prise, mais elle fonctionne. La ponceuse, je sais que je l'ai vue, donc je sais que je l'ai, mais c'est une ponceuse toute simple, hein. Un bidule pour poser la ponceuse quand vous ne l'utilisez pas. Donc ça, c'est cool. Et il y avait aussi des petits embouts comme ça de ponceuse. Je ne sais plus où est-ce que j'ai foutu la ponceuse. Maintenant, on va passer à tout ce qui est accessoires pour les ongles. Alors, je vais vraiment piocher un peu au hasard parce que clairement, il y a énormément de produits. Un repousse cuticule de la marque Born Pretty. C'est en mode holographique comme ça, multicolore. J'aime vraiment beaucoup. Ça, c'est une marque que vous pouvez retrouver sur AliExpress. Je vais vous mettre des prix des produits que vous pouvez retrouver sur AliExpress d'un côté, et ce côté moi j'aime bien ce côté pointu pour vraiment aller sous la cuticule et enlever tout ce qui est peau morte excessive. J'en avais déjà un, mais j'en voulais un peu plus qualitatif. L'autre il était vraiment basique. Archi contente d'en avoir un. Ah oui, ensuite j'ai reçu un bon lot de pinceaux pour les ongles. Du coup, voici les pinceaux que j'ai reçus. Je crois que celui-ci, c'est un pinceau cadeau d'un des vendeurs parce que je ne pense pas avoir acheté ce genre de pinceau. Un autre pinceau, je ne sais pas de quelle marque. Du coup, c'est un pinceau comme ceci et j'avais vu des personnes qui utilisaient ce genre de pinceau là pour faire des dégradés sur les ongles. Du coup, je voulais essayer. Vous voyez, il est un peu biseauté et il y a deux types de poils. Enfin, les poils, ils sont hyper doux et non, il ne perd pas de poils. J'ai deux types de pinceaux. J'ai ceux de la marque Akii, ceux-là de la marque Uwell, comme ça. Alors, on va commencer par Akii. Je vous avais déjà présenté un pinceau, je crois, de cette marque-là dans mon précédent haul pour les ongles AliExpress. Du coup, c'est une marque que vous pouvez retrouver sur AliExpress pour sûr. Numéro 5 et le numéro 7. Les pinceaux Akii sont hyper bien. Moi, l'autre pinceau, j'aime beaucoup pour tout ce qui est application du gel. Akii 5, je pense que ça doit être... C'est un pinceau liner comme ceci avec les poils plutôt courts. Le poil, il est quand même assez souple. Il y a un bouchon. Ça, c'est hyper important pour préserver le poil du pinceau. Vous allez garder vos pinceaux plus longtemps si ils ont un capuchon parce que ça les protège de la poussière, des saletés. Le packaging, vous voyez, il y a les petites perles là. Trop joli. J'aime trop. Le numéro 7. Et celui-là, c'est un pinceau liner aussi, mais avec les poils plus longs. Lui, cette fois-ci, il est violet. En bas, c'est plutôt des cristaux. Waouh! J'aime trop. Maintenant, on passe à ceux de la marque Uwell. Packaging, il est bien, il y a un bouchon. C'est un pinceau liner aussi. Je dirais moyen. En bas, c'est des petits cristaux aussi transparents cette fois-ci. Au niveau taille des pinceaux, ceux-là, ils sont un peu plus longs. Il y a un petit capuchon là pour le coup. Et là, c'est un petit pinceau carré comme ça. Pour faire peut-être du nail art ou quoi, enfin je sais pas. J'avais pas de pinceau carré comme ça, donc à tester. Pareil, un petit capuchon comme ça, on va le laisser dedans. Cette fois-ci, c'est un petit pinceau comme ça, un peu langue de chat, un peu pointu. Peut-être pour placer le gel, il doit être bien, ou alors peut-être pour faire du nail art, je sais pas trop. Oh! Le dernier, on dirait un peu le pinceau que je vous ai présenté tout à l'heure. C'est un pinceau comme ceci, on dirait un pinceau pour dégrader. Vraiment, je suis archi contente. C'est une guillotine. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Vous voyez,
pour tout ce qui est capsule. En fait, il y a pas longtemps, j'ai fait une formation de prothésiste ongulaire. J'ai fait une formation, j'ai réussi la formation. Il faut que je m'entraîne maintenant. Enfin, moi, personnellement, sur mes ongles, je mets jamais de capsule. Pas vraiment besoin de mettre du gel en général. Il fallait une bonne guillotine, donc et je n'en avais pas, donc je m'en suis prise une. En plus, c'est pas trop mignon, la famille holographique comme ça. Je ne pense pas avoir acheté ça. Un ciseau comme ça et c'est incurvé. Pas à quoi ça peut servir. Si vous savez, dites-le moi en commentaire, mais sinon, aucune idée. J'ai demandé ceci aussi, c'est genre un ciseau ou une pince, appelez ça comme vous voulez. Apparemment, ça aide à retirer les strass quand on fait du nail art sur les ongles. Il suffit de les retirer avec ça. Parce que si on les retire avec un ciseau, par exemple pour les cuticules, là, ça risque d'endommager le ciseau, alors que là, c'est spécialement pour ça. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Ouais, des fois, j'ai envie de mettre des strass sur mes ongles. Et après, je me dis, mais comment je fais pour les enlever ensuite? Sur les manches, c'est genre antidérapant, si ça marche. Ce serait bien. Il fallait que je prévoie un ciseau pour couper les strass, donc voilà. Un ciseau là pour les cuticules. Faut savoir que je coupe très rarement mes cuticules. Je laisse ma cousine s'entraîner sur moi, mais moi je les coupe quasiment jamais, vous pouvez les voir. J'en ai pas beaucoup parce que j'ai surtout peur de me faire mal. Je m'en suis acheté un quand même parce qu'on sait jamais. Là, j'aimais bien la couleur dorée. Normalement, il y a toujours un bouchon et gardez-le, c'est pour pas abîmer les lames cuticules en fait. Ici, j'ai des petites peaux. Je vais essayer de les couper pour voir. Oh! En tout cas, ce que je peux dire, c'est que ça coupe très bien parce que j'ai coupé mes petites peaux là sans aucun souci. Les lames sont quand même bien tranchantes. Hop! Ensuite, j'ai eu un outil comme ça. Oui, je sais pas du tout à quoi ça sert. Vraiment là je n'ai aucune idée de à quoi ça peut servir. Quand vous achetez beaucoup chez un seul vendeur, généralement ils vous font un petit cadeau, surtout en Chine, ils aiment bien faire des petits cadeaux. J'ai demandé des limes, là il y a écrit que c'est de la marque OPI mais on sait tous que c'est pas vrai. Du coup c'est des limes 100-180 pour les deux. Là il y a des limes bananes et là il y a des limes en 2001. Dans chaque paquet il y a 20 ou 25 limes. Moi c'est les limes avec lesquelles j'aime le plus travailler, surtout les limes bananes parce que j'aime bien quand les limes où c'est un peu arrondi, j'aime bien pour travailler autour de la cuticule, comme ça ne blesse pas les gens quoi. Pour tout ce qui est gel et tout, on est obligé d'utiliser ce genre de lime plus classique. J'aurais préféré qu'il n'y ait rien d'écrit. C'est plutôt pour m'entraîner, après je verrai bien. Alors d'abord il y a ceci, dedans c'est une boîte vide avec des petits contenants comme ça. Je me suis dit que ça peut être bien pour ranger tout ce qui est strass, perles, etc. pour les ongles. C'est des petits contenants comme ça. Et puis si je l'utilise pas pour ça, je trouverais bien quelque chose pourquoi l'utiliser. Comme ça va faire un peu plus organisé parce que j'ai demandé plusieurs trucs. Ensuite, il y a ceci, c'est plus des aimants. Alors, il y a d'abord celui-ci qui permet de faire plusieurs formes en forme de S. Au milieu, est-ce que ça fait quelque chose? Je ne sais pas. Et là, c'est plutôt un truc plus classique. J'ai pris ça pour faire tout ce qui est cat eyes et tout. Ensuite, il y en a un cylindrique comme ça et un rectangulaire. Je vous avoue que niveau différence, je vois pas trop. Mais bon, je me suis dit, pourquoi pas voir la différence et peut-être sur l'utilisation et faire les effets 5D, les cat eyes et tout, il faut des aimants donc autant en avoir plusieurs, hein, peut-être ça peut se perdre et tout donc en avoir plusieurs ça peut être pas mal. J'ai une éponge donc ok. Donc ça je pense que c'était plus un cadeau, on dirait une éponge un peu de make-up façon. Je pense que je peux l'utiliser pour faire genre des dégradés sur les ongles. Maintenant on va passer à tout ce qui est déco pour les ongles. Et là, croyez-moi, j'ai beaucoup. Oh, dans cette pochette-ci, j'ai pas mal de goodies. Je vais vous montrer. Ah ce vendeur, il a été très généreux. Je sais pas c'est qui, mais il a été très généreux. Je vais vous montrer ce que j'ai pris de base. Alors moi, j'ai pris une petite roulette comme ça. Enfin, pas tout, mais il y a pas mal de trucs qui se sont mélangés. Oh non. Regardez, alors... C'est une petite roulette comme ça et en fait vous avez plein de motifs à l'intérieur. Enfin, à l'intérieur il y a des ronds, des lunes, de modèles à l'intérieur et c'est en rose gold collé sur un ou deux ongles, ça peut être très joli. Et le vendeur genre archi gentil. Ah peut-être que j'ai pris ça aussi, d'autres aimants. Je ne pense pas avoir commandé autant d'aimants mais il y a moyen que 2 aimants comme ça cylindriques. Je ne pense pas que... ouais. Je pense que ceux-là, il y a moyen que c'est moi qui les ai commandés. Ceux-là, je pense pas parce que 2 aimants cylindriques comme ça, je ne pense pas.
Si c'est un cadeau du vendeur, en tout cas, je suis hyper contente. Mais c'est quand même un vendeur très généreux parce que 5 paquets j'allais dire de strass, mais non pas de strass. C'est des papillons. Il y en a qui sont tout roses. Il y en a qui sont bleutés, bleu jaune. Ah, c'est une marque coréenne. Je sais pourquoi ce vendeur il a été généreux. C'est parce que c'était la marque Gel. J'avais pris des vernis semi-permanents. J'avais pris plusieurs couleurs, des vernis qui font 5D et tout, genre. Mais ma mère elle m'a dit qu'elle avait pas pu les mettre dans le colis parce que tout simplement, apparemment à la douane ça ne passait pas. Donc quand elle reviendra en France, elle me les rapportera dans sa valise. Mais ouais, j'en avais pris plusieurs. D'où sa générosité, je pense. Il y a 10 papillons dans chaque paquet, donc une dizaine de semi-permanents, mais quand même. Je trouve qu'il est quand même généreux. Les aimants aussi, je pense que c'est un cadeau. Quand même, c'est pas mal. On est d'accord. On peut faire des jolies poses pour le printemps. Ça doit être un cadeau, mais je suis vraiment désolée, je peux pas vous dire c'est de chez quel vendeur. Mais en tout cas, on dirait c'est un vendeur japonais. Ça doit être un truc où vous posez, où vous pouvez mettre des capsules dessus. Vous entraînez par exemple à faire des nail art et ça peut être joli parce que là le support il est quand même assez joli et ensuite vous pouvez prendre en photo. Ouais, vous avez 2 parties comme ça et je pense qu'il suffit de... Ouais, vous avez 2 parties et il suffit d'aimanter les deux. Vous pouvez travailler dessus quoi, sans avoir besoin d'une fausse main ou quoi. Donc ça c'est cool. Enfin, j'ai pas acheté ça mais... Je suis hyper contente d'avoir ça en cadeau. Je peux m'entraîner comme ça dessus à faire des nail art. Je pense que ça j'ai eu en cadeau. C'est genre des sépare orteils. Ouais. Ça aussi ça doit être des cadeaux. Du coup il y en a 2. Oh j'ai un trou. Oh, je sais plus comment on appelle ça. Je crois que ça s'appelle des stripping tape. Donc c'est en gros des scotch que vous pouvez coller sur les ongles. Et là j'ai reçu un violet pailleté comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir ou pas. J'en avais des colorés, j'en ai jamais acheté des pailletés comme ça en vert pailleté. Il est hyper beau, je sais pas si vous voyez bien. On va laisser les feuilles à la fin parce que j'en ai énormément. Ah oui, là comme vous le voyez, j'avais rien déballé. J'avais juste mis ça dans un panier et je voulais découvrir avec vous. Ça fait un peu un colis mystère, je trouve que c'est plutôt fun. Ensuite du coup, j'avais ceci. C'est genre des flocons de neige. Oui, c'est des flocons de neige blancs. Du coup ça peut être bien bah du coup pour décembre, Noël et tout. Quand je vous ai dit que le vendeur il doit être méga gentil parce que j'ai eu un autre paquet de cadeaux pour un autre aimant comme ça. Je savais pas que les vendeurs ils offraient des aimants, sinon j'en aurais pas acheté je pense. Si jamais j'en perds un, au moins j'ai du pack-up. Hein. Offert 4 sachets comme ça de papillons. J'ai des papillons plus colorés, c'est pas les mêmes. Hein. Jaune, bleu, rose, orangé. Et là, j'ai des papillons rouge, rose. On a des papillons plus automnales et des papillons plus printemps, été et tout. Je sais que c'est pas grand chose et que ça vaut probablement pas grand chose, mais l'attention est là et c'est des produits que je n'ai pas. J'ai pas d'effet 3D comme ça. Je suis une sauvage. Ok, j'ai ceci. C'est un mélange entre des fils et des motifs comme ça. Enfin, d'étoiles, de lune et tout. Enfin, il y a pas mal de trucs à l'intérieur, c'est en doré. J'avais demandé la même chose en argenté parce que comme vous le savez, il y a des personnes qui préfèrent le doré et d'autres qui préfèrent l'argenté. Le doré, il est quand même très doré. Hein. En cadeau, j'ai eu un petit élastique comme ça avec une espèce de couronne. Je trouve que c'est plutôt cute. Élastique, on en a toujours besoin. You know. Alors, les poudres pour les ongles, c'est ce que je préfère parce que je trouve qu'il y a pas besoin d'énormément d'efforts et pourtant le résultat il est quasiment toujours canonissime. Donc j'adore ça. C'est plutôt des paillettes genre argenté, violet et tout. Enfin ça a des petits reflets comme ça. Un peu en mode holographique aussi, j'aime beaucoup. Ça donne plus un effet holographique mais foncé. Là c'est plutôt une poudre et là c'est plutôt des paillettes. Donc voilà. Hâte de tester ça. Ok, ensuite là c'est une poudre genre holographique, argentée. Bon vous allez voir juste une poudre grise, mais c'est vraiment genre... c'est vraiment une poudre holographique. Là j'ai des flocons de neige du coup en doré. Les autres elles étaient blanches. Vous voyez la différence? Comme je vous l'ai dit, il y en a qui préfèrent le doré, il y en a qui préfèrent l'argenté ou le blanc. Je pense que celles-là, elles auraient dû être argentées. Mais les flocons, ils sont pas du tout pareils. Vous avez des flocons de formes différentes.
Les dorés, ils ont l'air d'être plus petits et plus fins que les blanches là. Ok, ça je sais que c'est un cadeau d'un vendeur. C'est de la marque E7Uni parce que j'avais pris des vernis semi-permanents. Ensuite, là c'est des flex. Ouais, j'ai demandé des flex comme ça et c'est genre blanc, mais je crois que ça a des reflets blanc, rose, un petit peu violet, vert et tout. Hyper joli. Je sais pas si vous allez bien voir les reflets. Je pense que ça sur les ongles ça doit être canon. Ceux-là ça doit être des cadeaux des vendeurs. C'est soit des water decals, soit des stickers. Du coup le premier, on a des Hello Summer avec des pastèques et tout, ça c'est trop mignon. Clairement avec ça je pense que je ferai une pause summer parce que la pastèque c'est un de mes fruits préférés. Là on en a un autre, ça fait plus thème marin avec des poissons, dauphins, étoiles de mer, etc. Là on a un thème plutôt nature avec des feuilles et tout donc... Alors clairement E7Uni, j'ai eu ça en cadeau je crois. C'est des... Ok, ça c'est des stickers du coup. Étoiles comme ça, très mignon. Des étoiles pleines, des étoiles vides, des étoiles semi-remplies. Des fleurs comme ça. Ça fait très automnal d'ailleurs, niveau couleur. Ça aussi c'est des stickers. J'ai pris de la marque Chanel. Et en gros c'est des stickers de marque style Louis Vuitton. Là pour le coup j'ai choisi. Et je voulais vous faire sur Insta où je vous montre les ongles que je peux faire sur des thèmes. Et ensuite de la marque Joyful Nail, des papillons comme ça. Je crois ils sont en holographique. Pareil là du coup c'est des stickers. Et je trouvais que ça pouvait être joli. Pour le printemps-été, pareil, toujours dans ce thème marque. J'en ai pris d'autres de chez Louis Vuitton. Pourquoi j'en ai pris? Peut-être que ceux-là ils sont réfléchissants. Ou sinon ils sont blancs. Là c'est le Louis Vuitton Suprême et monogramme. Et sinon j'en ai des vraiment monogramme. Pareil, c'est des stickers. Ensuite ça doit être un cadeau. Et c'est un miroir comme ça. Le miroir il est plutôt très cute. Moi j'avoue que les miroirs je l'utilise quasiment jamais. Tout simplement parce que j'ai plus l'habitude de prendre mon téléphone en tant que miroir que les miroirs. Des stickers holographiques de la marque Joyful Nail. Ensuite j'ai des stickers comme ça numérotés. Et en fait je voulais mettre ça sur poudre. Comme ça quand je fais mes nuanciers j'arrive à m'y retrouver. Je commence à accumuler énormément de poudre. Forcément je peux pas faire les nuanciers parce que sinon je sais pas trop... quelle poudre correspond à quoi. Il y a les numérotés ou sinon je me suis dit que même pour les vernis semi-permanents, là je commence à avoir une belle collection quand même. Les numérotés ça peut être pratique pour les repérer plus rapidement en fait. Donc voilà, je crois que ça doit être un foil. J'avoue que le foil c'est pas trop ma vibe là pour le coup. Mandala mais niveau couleur c'est pas trop des couleurs que moi je mettrais. Mais c'est cool d'avoir une autre éponge à make-up comme ça. Ce genre là de repousse cuticule en silicone. Je pense que ça aussi c'est un cadeau. De la marque Joyful Nail encore, j'ai eu des papillons encore. Mais cette fois-ci en doré. Doré argenté forcément. Ensuite j'ai eu des perles comme ça. Bon, il n'y en a pas énormément, mais il y a plusieurs tailles dans le sachet. Là, c'est genre vraiment très petit. Ah ouais, il y en a qui se sont fait la malin parce que là, je sors les sachets, mais j'en ai sur mes doigts. Ensuite, là, vous en avez des plus grosses. Des couleurs plus crème et d'autres, c'est des couleurs plus blanches. Même en make-up, ça peut être joli, genre... Ouais, mais ça doit être tellement galère à coller. En make-up, ça peut être très joli pour faire des looks un peu plus artistiques. Bon, j'imagine que tout ça vient d'un seul vendeur parce que c'était dans un plastique. J'ai eu en cadeau pince comme ça. Je dois dire que je ne suis pas mécontente d'avoir des pinces. Ah oui, ok. Par contre, la pince, je suis pas trop fan. C'est une pince basse qualité en tout cas. Parce que là, quand on appuie, il n'y a pas de force en fait. Non, l'idée, elle est bonne. Parce qu'à force de prendre les stickers, peut-être qu'avec la colle et tout, ça peut les abîmer. Du coup, j'ai pris des stickers. Ça, c'est la marque Annie Nail. Des stickers genre un peu planète, lune et tout. Ouais, avec des étoiles et tout. Et en fait, je voulais faire une pause avec ça. Je trouvais que ça joli. J'aime beaucoup tout ce qui est astrologie et tout, donc... j'aimerais bien faire une pause comme ça. Enfin, j'aimais bien le côté géométrique et tout. Vous en avez des blancs ici et d'autres en noir. J'aimais plutôt bien. Il y avait ce style-là, avec des cœurs et tout, donc ça aurait été bien pour la Saint-Valentin. J'aime beaucoup, il y a des petits messages genre
Love you, be happy and smile. Écrit façon. J'aime bien, ouais. Ensuite, j'ai ceux-là aussi en stickers. Pareil, c'est toujours des stickers. Et là, c'est plutôt des fleurs. Et par contre, j'aime beaucoup ce style de fleurs et tout. Là aussi. Ça, c'est typiquement un beau tatouage qu'on pourrait se faire ici, genre sur le bras. Du coup, là, j'ai d'autres flex. Là, du coup, j'ai d'autres flex. Et là, c'est avec des reflets plus bleutés. Bleu, violet, vert. Je sais pas si vous voyez bien, j'espère, hein, parce que vraiment, c'est archi beau. Du coup, maintenant, on va passer au foil. Préparez-vous, parce que il y en a beaucoup. Premièrement, j'ai ceux-là, c'est des foils colorés. Il y a de l'argenté, du rose gold façon, du gold, du bleu, du turquoise, du rouge, du orange, du vert, du marron et du rose. Faites attention à ne pas trop toucher le dos du foil avec vos doigts. Quand c'est gras, je crois que ça colle moins bien. Donc voilà. Mais j'aime beaucoup l'effet des foils. Je trouve que c'est hyper joli. On peut faire des accent nails ou vraiment je trouve que c'est hyper joli. Et là je me suis dit que il y a un peu toutes les couleurs, donc pour tous les goûts. Je crois que j'en avais déjà un, mais je voulais un backup. On sait jamais. Sur une base transparente, mais il y a plus. En fait c'est plutôt sur les motifs que ça se joue. Il y en a un où c'est des flex plus grands, il y en a un où c'est genre style holographique et tout. Enfin bref. Il y a plein de styles et je trouve que ça fait très très joli. Ça pareil, soit appliquer sur tout un ongle, soit en tapotant. Je trouve que ça peut faire joli. Il y a le même style, mais là du coup en argenté et en doré. Là vous voyez bien les effets des foils. Je trouve que ça peut vraiment donner un joli effet sur les ongles. Et les foils c'est hyper rapide aussi. En fait moi je suis une grosse flemmarde. J'adore tout ce qui est paillettes. Niveau effet c'est archi beau. Sinon j'aime beaucoup les foils parce que c'est hyper rapide. Et les poudres aussi c'est hyper rapide et avec un résultat garanti. Je ne pensais pas en avoir commandé plusieurs. Mais là c'est le même effet que l'autre transparent. Peut-être qu'il y en a un, c'est un cadeau. Je ne sais pas. Mais je pense pas en avoir commandé deux pareils ou deux plus ou moins pareils. Dans chaque contenant comme ça, il y a 10 rouleaux de foil. Et par contre je pense que les rouleaux ils sont pas très grands. Malheureusement vous voyez. Je pense qu'il n'y ait pas énormément de longueur. Et là j'en ai pris des argentés. Pareil avec plusieurs effets. Hop. Trop beau. Ensuite, j'ai pris ce type de foil-ci. Et c'est des foils marbrés. Il y en a un sur une base transparente. Il y a des petites marbrures. Ensuite, il y en a plus un rosé, un noir et doré. Noir et rose gold. Les seuls que je me verrais pas trop utiliser, c'est ceux-là. Genre en mode on a cassé un œuf, mais... Ceux-là, ils sont plus faciles à ranger parce qu'ils sont plus fins. Tous ceux d'en haut, c'est sur une base transparente avec des effets. Alors là, sur les bases transparentes, j'en ai beaucoup. Et en bas, à nouveau, c'est des foils colorés. Là, il y en a un holographique. Là, il y en a un holographique doré. Là, c'est un foil rose gold et argenté. Franchement, cette boîte-ci, elle est plutôt bien répartie. J'aime beaucoup. Toujours dans mon idée de thème marque. J'ai pris ces foils-ci et comme vous le voyez, il y a plusieurs marques. Alors là, je vois quoi? Je vois Gucci. Gucci sur une base transparente. Dior sur une base marronnée. Pourquoi pas. Il y a du Chanel sur une base transparente. Là, c'est du LV, Chanel et Gucci. Ça peut être plutôt cool. Alors, pour finir avec ce haul, tout ce qui est un peu marbré, je vais ouvrir comme ça pour que vous voyez mieux. Là, c'est tout ce qui est un peu bleu océan. Là, c'est marbre assez joli. Celui-ci, il est assez beau. On dirait, il y a du bleu, doré, rose. Celui-là, il est méga beau. Rose, violet et tout, archi beau. Là, c'est des feuilles vertes. Je pense que niveau foil, j'ai toute une collection, stickers aussi. J'ai eu énormément de produits. C'est tous les produits que ma mère m'a acheté et qu'elle m'a envoyé. Il y a énormément de produits. J'ai hâte de tout tester. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!